Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, bien mangé, bien bu, moi en tout cas oui. Si jamais aujourd'hui c'est la dernière vidéo où on va démonter ce moteur, après ça sera pour le remonter. Donc aujourd'hui on va s'occuper du vilebrequin, merci de m'avoir dit en commentaire qu'il fallait que je le fasse, je savais pas parce que ça me faisait un peu peur ce vilebrequin. Mais on va aller gentiment et puis je compte sur vous pour me dire les erreurs que je fais et si je fais bien. Bon, enfin si je fais bien vous n'avez pas besoin de le dire, ça je m'en fous. Donc c'est parti, on commence ce vilebrequin. Alors, pour commencer, je pense que je vais déjà retirer ce carter. Ça s'appelle certainement pas comme ça, mais moi je dis comme ça parce que je sais pas comment ça s'appelle. Alors, on va retirer le carter, c'est où il y a le volant moteur et l'embrayage. Et ici, la courroie de distribution. Après, on a ces paliers, ou dites-moi comment ça s'appelle, ces gros trucs là. Puis ils sont numérotés 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le 1 commence du côté distribution. Donc, c'est parti, go, on démonte ça. Alors, c'est parti pour enlever les 6 vis avec une douille de 10. C'est bon. Maintenant, on va retirer ça. Alors, je viens avec un tournevis plat et un bout de bois en appui pour pas tout abîmer. Ça a l'air de bien partir. Yes. Voilà. Donc ce joint-spi, nous le changerons. Donc celle-là, je ne l'ai pas abîmée comme l'autre côté. Nickel. Bon, voilà. Alors sur ma table, je mets tout bien dans l'ordre pour remonter bien correctement. Vu que je connais pas grand-chose, c'est mieux, je pense, de faire comme ça. Alors les vis, je les mets dans un petit machin que je mets là. Comme ça, je sais que ça va ensemble. Bon, c'est parti, je vais déjà essayer avec le gros cliquet. Si ça va pas, je prendrai ma grande barre pour avoir plus de force. Je les débloque déjà toutes. Bon, je prends ma grande barre, c'est trop dur. Ok. Bon, elles sont toutes dévissées. Je les retire et après on retirera ça gentiment. Si jamais beaucoup de gens me disent de démonter à la péteuse, moi j'aime pas trop desserrer la péteuse. Je préfère faire à la main et après je m'avance avec la péteuse pour aller plus vite. Nickel. Alors, je les enlève toutes une par une. Je vais commencer côté distribution et je vais aller les aligner là-bas. Alors, petite question. Ces vis ici, elles sont serrées méga fortes. Je sais pas si je dois en racheter pour remettre des nouvelles ou si je peux réutiliser celle-là pour refaire le serrage après. À vous de me dire ça, je sais pas du tout et je préfère pas réutiliser si on doit pas pour pas péter une vis dans le bordel là-bas. Bon, alors là, il faut bien que je filme pour pouvoir remonter. Parce que, à mon avis, il y a un sacré paquet de bordel là-bas derrière. Ok. Alors après, il y a la même en dessous. Je vais le laisser dans ce sens-là. Je vais le poser là-bas. Bon, au deuxième. Ok. Au troisième, mais là, celui-là, il a l'air d'avoir des petites cales. J'arrive pas à le bouger, je vais prendre une vis. Bon, alors avec un tournevis, je viens pas trop forcer, mais hop. Je pense qu'il va venir un peu tout seul.
J'y arrive pas. Est-ce que je dois appuyer sur ces deux cols ici? C'est bon. Putain, le con. Ok. Je garde bien ces deux cales. Ça, j'imagine qu'il faudra changer, à vous de me dire. Je sais pas du tout, je pense que oui. Peut-être que non. Mais hop, je le garde bien comme ça. Bon, pour le quatrième... Ok, moi j'ai mis mes gros doigts dessus, désolé. Et go pour le cinquième, donc le dernier. Je vais prendre dans la gueule. Alors je fais appui ici, mais je vais tout doucement pour éviter de l'abîmer. Un bébé. Eh oui mon grand, et voilà. Un bébé. Ah, regarde ici. Alors si je dis pas de conneries, j'ai juste à tirer dessus et il vient. Ok. Et je viens le poser ici. Tac, nickel. Bon, c'est cool. Le vilebrequin est retiré. Maintenant, je vais venir retirer, c'est quoi, des coussinets de vilebrequin. Et je vais aller les poser là-bas. Et après, on regardera pour la suite. Bon, je pense que vous avez déjà mis en commentaire que j'avais oublié les deux petites cales ici, mais en démontant j'ai vu, donc on les retire ensemble. Je vais essayer de bien les filmer pour le remontage, ce sera plus simple pour moi. Et là, je vais essayer de mettre dans le même ordre. Et ici. Donc voici le bloc moteur tout nu. Et là, ce que je vais faire, je vais tout le nettoyer complet. Et après, on va y mettre une couche de peinture. J'ai choisi du gris anthracite, mais je crois qu'ils m'ont pas donné ce que je voulais. Donc je vous montrerai, puis ça sera à vous de me dire si c'est stylé ou pas. Bon, voilà les amis. Alors, j'ai passé environ 1 heure à le nettoyer, une demi-heure à le protéger. Là, il est prêt à peindre, donc je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai protégé le dessus, j'ai protégé un peu tous les endroits qu'il fallait, après l'avoir tout bien nettoyé. Donc, let's go! Bon voilà les amis, je fais le tour. Je vous ai pris juste pour la première couche, mais je l'ai passé un peu à l'arrache parce que c'est compliqué avec la vidéo. Donc je le fais complet et je vous reprends après et je vous montre tout ça. A tout de suite les amis. Bon les potes, c'est bon, j'ai fini ce moteur, enfin avec la peinture. Je le trouve magnifique, c'est trop stylé. Si jamais c'est bien une peinture spéciale pour bloc moteur, elle est conçue pour jusqu'à 800 degrés. Donc puis de toute façon ce moteur là, quand je vais faire mes 100 km par année, il n'aura pas forcément le temps de surchauffer, on va dire. Donc je vous montre tout ça. Bon voilà les amis, encore une petite question. Si jamais, ça, il me semble que ça s'appelle des pastilles de sablage. Alors moi je les ai pas, mais j'aimerais bien les changer, mais j'arrive pas à trouver sur internet. Où c'est que je peux en trouver? Dites-moi si des fois vous avez des liens internet, où c'est que je pourrais trouver ces pastilles de sablage.
parce que ça serait 10 fois plus stylé de les changer. Après, s'il n'y a pas, bah tant pis, on les laissera comme ça. C'est pour ça que je les ai peints et voilà quoi. Donc je vous montre. Vous voyez, c'est ces pastilles-là que j'aimerais changer. C'est des pastilles de sablage, je crois que ça s'appelle, mais je suis pas sûr. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et de m'aider sur ce projet. C'est vraiment cool. Je pense que d'ici fin janvier, fin février, le moteur sera fini. On pourra se mettre sur la Golf dehors. Sabler la baie moteur, la repeindre en blanc. Enlever tout l'antigravillon en dessous, les trains. On va tout gicler et puis tout la refaire. Enfin, comme le moteur, essayer de le refaire à neuf. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. Et à tout bientôt les amis. Ciao, ciao.